Bon, et quand Frédéric Lopez, il va comprendre à quel point c'est une grosse lopette d'arnaqueur, son Thomas Pesquet, quand, je sais pas moi, Pithiviers, là, l'Académie d'Orléans Tours, va comprendre à quel point ils se sont fait baiser par leur astronaute, là. Quand, à l'armée française, là, dans les sous-marins, ils vont comprendre que leur Thomas Pesquet national, c'est vraiment, punaise, une arnaque totale. Ta république maçonnique pédophile, comment elle va assumer la supercherie du spatial? Comment elle va assumer les effets secondaires de la picouse? Regarde, Véran, ils sont censés sortir des documents, ils osent pas les sortir. Ils ont honte, ils freinent des deux pieds, ils osent pas. Ils sont morts, ils ont la corde au cou là, ils sont à deux doigts de trébucher du tabouret, ces putains de PN là. Et on voudrait leur couper la corde pour qu'ils n'en meurent pas 3 fois. Mais il faudrait forcément qu'ils passent aux aveux et qu'ils fassent leur grand repentir et leur introspection et leur mea culpa. Et ça, leur orgueil leur en empêche. Qu'ils aillent au feu avec le diable, si c'est comme ça. Une bonne fois pour toutes. Et donc la Martinique, comment elle va assumer d'être allée à la conférence d'un Thomas Pesquet et puis de s'être fait autant vraiment filouter par des malandrins pareils. Pour les Jeux Olympiques, vous avez vu un peu avant la gymnastique Un hors peu sol, avant. parce qu'évidemment, il s'agissait de faire une chorégraphie, mais sans toucher le sol. Et là, maintenant, vous voyez la flottaison synchronisée, qui est un peu comme la natation synchronisée, mais sans eau. Hein, sans eau. On fait pas ça pour le coup, on le fait pas en piscine comme les sorties extravéhiculaires. Et contrairement à la nage synchronisée aux Jeux Olympiques, on a l'air beaucoup plus con. Beaucoup plus con. Vous voyez, une chorégraphie magnifique qui nous a valu une médaille d'or, vous vous en doutez. Voilà, quatrième blague de la soirée pour Thomas Pesquet, mais bon, de nouveau, je sais pas, la Martinique, vous n'êtes pas réceptif à l'humour de l'espace. Hein. Vraiment, il y a un truc qui bloque entre l'humour de l'espace et la Martinique. Hein. C'est comme avec la picouse. Hein. La Martinique et la Guadeloupe, ça a un peu bloqué avec la picouse. Hein. On dirait que vous l'avez pas senti bien, le truc. C'est quoi? C'est le chlordécone dans la banane? Ouais, ça, ouais, vous avez plus trop confiance. Hein. Ouais, mais vous feriez bien d'arrêter d'avoir confiance dans la République maçonnique pédophile et d'avoir enfin confiance dans le roi de France, dans la véritable autorité, et puis dans le royaume de France, les Guadeloupéens et les Martiniquais, et puis d'aller dégager, vous aussi, les francs-maçons là, de l'horloge dans vos îles. Parce que c'est à cause d'eux que vous êtes dans ce merdier là. Et que vous êtes encore des esclaves, vous êtes encore les, désolé, hein, les nègres de la République maçonnique pédophile. Ce que vous ne serez jamais dans le royaume de France. Mais aujourd'hui, c'est encore ce que vous êtes. La preuve, à Mayotte, ta République, ils n'ont qu'une envie, c'est de la dégager à la machette aujourd'hui. Ça, c'était un samedi après-midi. En fait, Aki Yoshide, astronaute japonais, avait amené la flamme olympique des Jeux de Tokyo. Et ensuite m'a passé symboliquement la flamme olympique, parce que les prochains Jeux, vous le savez. Quel est l'intérêt de faire ça? Putain, c'est déjà, on n'a pas déjà, honnêtement, t'es responsable à la NASA, etc. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le comité olympique, au téléphone, qu'est-ce qu'ils veulent? Allô, oui, bonjour. Désolé, je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui parce qu'on a eu un trou dans un Soyuz là et on a du mal à le trouver. Là. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, ce serait, voilà, parce que comme ça va être les Jeux Olympiques bientôt, vous comprenez, on aurait trouvé ça sympa pour l'anniversaire de la reine, pour son jubilé. Voilà, vous envoyez carrément, je veux dire, la flamme olympique dans la station spatiale pour tourner quelques images. Je veux dire, ça pourrait être sympa. Non, ça pourrait être sympa. Non mais moi je m'imagine, tu sais, les big boss, tu sais, dans le film Apollo 13, tu sais, le mec qui se prend la tête comme ça dans les mains, tu sais, parce qu'il doit sauver 3 astronautes d'un désastre de l'espace et tout. Je me mets à la place du mec là. Je me dis, putain, le mec là, il est au téléphone avec le responsable du comité olympique qui veut lui envoyer la flamme dans l'espace, là. Putain, on a d'autres problèmes, on a d'autres contraintes. Putain, mais il est con, ils sont gentils. Oui, alors la flamme olympique, bah déjà, dans le vide, ça va être compliqué qu'elle reste allumée parce qu'il n'y a pas d'oxygène, donc bon... Le feu au cul des fusées. Oui, mais c'est pas pareil, ça. C'est filmé en studio, ça. Ne commencez pas à nous faire chier. On a l'impression d'avoir Zelensky au téléphone qui insiste. Bon, qu'est-ce qu'il y a? La flamme olympique, ouais, quoi? Pour l'amener dans la station spatiale? Et on va pas foutre le feu dans la station spatiale, vous vous rendez compte? On fait déjà des aberrations de sécurité. Tous les complotistes de la Terre s'en rendent compte. Si on ramène encore un le feu dans la station, ah, Thomas Pesquet, lui, il va sortir son extincteur tout de suite. Il va le jeter dans la flamme. Hein. Il va te l'éclater, ta flamme olympique. Hein. Ça va pas faire joli pour les images, pour le grand public, là. Oui, mais bon, vous comprenez, faut marquer le coup quand même. Je veux dire, c'est quand même les Jeux Olympiques. Et puis, on bosse tous pour le même globalisme, quoi. Je veux dire, faut collaborer, non? On est quand même confrères, mon cher frère 3 points, mon cher honorable.
Ah, vous me prenez par les sentiments, monsieur du comité olympique. Bon, d'accord, je vous l'accorde. Vous nous l'embarquez dans le prochain Soyouz, on doit renvoyer des slips propres et des chaussettes propres à nos astronautes. Foutez-nous votre flamme à l'intérieur et puis on vous fera 2-3 images. Par contre, on pourra pas vous la renvoyer sur Terre, hein. Hein, vous êtes pas au courant? Bah, c'est-à-dire que dès qu'on a fini de se servir d'un truc dans l'espace, on le fout dans le Soyouz et on le crame, on le jette comme un déchet. Comme de la merde. Donc ta flamme, j'espère que tu l'as faite en double. Comme Elon Musk fait ses fusées en double apparemment, vu que bon, il prévoit dans quelques mois de relancer la plus grande fusée du monde dans l'espace. Et il est plus fort que la NASA, lui tout seul, Elon Musk. C'est incroyable, c'est un génie cet homme, c'est un génie. C'est un djinn même, c'est un djinn. À une jambe. Bon bref. Non, je fais des blagues parce que c'est lundi matin et puis que voilà quoi. On vient de finir la réunion avec les astronautes. Donc écoute, on fait comme ça, tu me fous ta flamme dans le bon, j'allais dire dans le cul mais bon ça on s'arrangera en loge. Tu me fous ta flamme dans le Soyouz, dans le prochain Soyouz et puis on verra ce qu'on peut faire. Par contre, tu la reverras jamais hein, ton truc là. Ça va cramer dans l'atmosphère. Avec tous les déchets de nos putois d'astronautes là. Nos sous-fifres, nos sages savants. Ça te va comme ça? Eh ben écoute, tu me gardes de place pour la finale d'athlé? Ouais. Ah si, j'aime bien, ouais, 400 mètres et j'aime bien. Voilà, tu me mets ça. D'accord? Allez, à bientôt, bisous, bisous, ciao, à bientôt dans les loges. Et il raccroche. Bon. Ils ont ramené la flamme olympique. À Paris, donc il y avait un petit symbole et puis nous ça nous a permis un samedi de créer un peu de camaraderie au sein de l'équipage. Alors, il y a eu un symbole. Ah bah ça, c'est bien. Hein, les francs-maçons ne parlent que en symboles. Hein, on sait très bien les symboles des francs-maçons. Donc pour le symbole, on comprend parfaitement. Et ça t'a permis un peu de créer de la camaraderie au sein de l'équipage. Mais comment tu peux avoir besoin de créer de la camaraderie alors que c'est déjà tes meilleurs potes, c'est ta famille, vous bouffez ensemble les pizzas, regardez ça comment vous déconnez, etc. Donc arrête de sortir des faux prétextes. En aucun cas, de ramener la flamme olympique, ça a eu pour objectif ou comme but de recréer un peu de camaraderie dans l'équipage. Parce que là, on va se foutre de votre gueule, encore une fois. On va ouvrir un autre tiroir et puis on va vous dire, bon alors les astronautes, qu'est-ce qui se passe dans la station là? Allô, oui, c'est Charlie qui vous parle. Oh, les drôles de dames là, je sais pas quoi là. Voilà, c'est Charlie dans le haut-parleur là. Thomas Pesquet, il se tape dans l'oreille, tu sais. Non, entendre une voix. Oui, oui, Thomas, calme-toi. C'est dans le haut-parleur que ça cause. Bon, on vous observe vos caméras de surveillance là depuis quelques jours. On trouve que vous êtes il y a moins de camaraderie qu'avant là dans votre station là. Vous faites la gueule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a pourri les chiottes? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a laissé traîner ses chaussures pleines de sueur et puis ça pue? Qu'est-ce qui se passe les gars? Alors, tu sais, là, tu sens qu'il y a un malaise, mais personne n'ose trop vraiment parler, tu sais, parce que c'est un peu tous des faux culs, mais bon, ils les ont choisis par rapport à leur psychologie, à leur facilité à vivre ensemble, à ne pas créer de conflits, à être facile à vivre, etc., à ne pas s'énerver pour des choses bêtes, hein, Thomas? Et puis, du coup, là, les mecs, ils se sont dit, bon, rappelle le président du comité olympique, écoute, on va accepter la flamme. Ouais, non, envoie-nous là rapidement, même j'ai envie de te dire... démerde-toi comme tu veux, FedEx, tout ce que tu veux. Envoie-nous un Uber, envoie-nous un Crew Dragon d'Elon Musk, mais fais-la vite arriver, ta flamme, là, parce qu'on a besoin de resserrer les liens, de recréer de la camaraderie dans la station. Je sens qu'ils se font la gueule, mes petits loulous d'astronautes, là. On va les sortir de cette mauvaise passe, là. C'est formidable, l'espace. C'est magnifique. Voilà, retour au travail très rapidement, évidemment. On a eu un nouveau module, c'est assez rare pour être souligné à bord de... Attends, retour au travail, hein. Vous croyez qu'on est là pour le spectacle, pour le divertissement, nous, dans l'espace? Non, retour au travail. À chaque fois qu'il dit ça, Thomas Pesquet, pour vous, dans votre inconscient, ça veut dire Arbeit macht frei. Continuez à travailler pour le système, c'est ça qui vous rendra libre. Oh la vache. La station n'avait pas changé depuis un moment, mais on a eu un module russe qui s'est arrimé. Avec 20 tonnes de matériel au mois de juillet, et c'est le dernier module en date à bord de la station spatiale. Putain, ils ont fait décoller un truc de 20 tonnes alors? Ah bah dis donc, c'est beaucoup ça. Alors ça, comme vous pouvez le voir, c'est le centre de contrôle, hein, donc vous pouvez voir beaucoup de personnel, hein, des nutritionnistes, des médecins, des ingénieurs, des logisticiens, les mecs qui s'occupent de leur dire, voilà, le mec qui surveille, voilà, qui leur dit où sont tous les outils, le mec qui surveille leur état de santé, enfin, tout du beau monde. Hein. Non. En fait, eux, ils sont payés à surveiller des écrans, ils sont devant un grand simulateur,
Eux, ils sont à fond dedans, les mecs-là. Ils bossent à la NASA, ils sont hyper fiers dans leur famille. Tout le monde, oh, putain, tu te rends compte ah ouais, Charlie, il bosse à la NASA et tout. Ah, il est opérateur à la NASA, il est dans la base de contrôle. Le mec, il est à fond dedans devant des écrans, il est devant un grand simulateur, il y croit. Il fait pas partie du complot, mais il est aux premières loges, et c'est toujours ceux qui sont aux premières loges qui se font le plus baiser. Toujours comme ça. Regarde avec le Covid, ceux qui se sont fait le plus baiser le plus facilement, c'était les soignants et les médecins. Alors que c'est eux qui auraient dû réagir le plus vite, tout de suite, comme pire que des complotistes. Le conditionnement. Un gros morceau, c'est, vous en doutiez, les sorties extravéhiculaires. Alors ça, c'est un peu l'image d'Épinal de l'astronaute en scaphandre avec le viseur en or qui sort à l'extérieur de la station. Au final, ça se passe pas si souvent que ça. Il y a des expéditions, pendant 6 mois, on n'en fait aucune. Ah bon? Alors comment vous faites la maintenance à l'extérieur de la station, monsieur Pesquet? Comment vous allez faire le tour de contrôle là pour voir si là c'est pas trop rouillé, par exemple, si là c'est blindé, si là il n'y a pas eu je sais pas moi, une cramure, un truc qui s'est décroché ou une caillasse de l'espace qui est venue perforer quelque chose. À quoi elle sert cette porte là? Cette espèce de bout de drap là, de bout de tissu. C'est un blindage? Ça bloque quelque chose? C'est un cache-sexe? C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Quel est l'intérêt d'avoir un couvercle en tissu comme ça? Truc tout mou là. Des expéditions pendant 6 C'est mois. blindé ça? Et nous, là, pendant 6 mois, on en a fait 4. 4 parce qu'on devait en faire 3 initialement. Et puis la première, on n'a pas réussi à faire ce qu'on devait faire, donc on a fait 4. Ah ouais, attends, mais ça c'est intéressant Thomas. Il y a eu un échec dans la station spatiale? C'est-à-dire vous aviez prévu de faire une sortie extravéhiculaire et finalement vous n'avez pas réussi à faire ce que vous vouliez faire? Et donc vous n'êtes pas sorti. Bah, tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi la contrainte? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Bah, tu pensais provoquer des questions avec ton petit film. Bah, nous, ça nous en provoque des questions, tu vois bien. Mais il te parlera jamais de ces choses-là dans les détails. C'est toujours des petits... Comment dire? Des petites anecdotes comme ça, inventées de toutes pièces, qui va te placer pour te rendre son discours plus crédible. C'est du bidon de menteur, de mensonge niveau collège, Pesquet. Et c'est ridicule que tout le monde se fasse baiser par ça. C'est incroyable. Ça prouve l'état de conscience de l'humanité actuellement. Mais on est allé en fait installer des nouveaux panneaux solaires à l'extérieur de la station. Les panneaux solaires vieillissent un petit peu. La station a de plus en plus besoin d'énergie parce qu'il y a plus... Les panneaux solaires vieillissent. Et comment on peut vieillir dans l'espace, Thomas? C'est le vieillissement réversible, tu nous avais dit. Ils vieillissent, c'est-à-dire il y a de la corrosion, ils fonctionnent moins bien. À force de se prendre des poussières de l'espace à des vitesses vertigineuses, ils finissent par être rayés et puis à plus capter aucune énergie solaire de rien du tout. Pesquet. Tu sais ce que c'est une pesquenade? Une pesquenade. Allez, il nous fait une pesquenade. Plus d'expérience à réaliser à l'intérieur. Et donc ça veut dire qu'il a fallu moderniser ce système-là. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Les panneaux solaires, les anciens, ils font 35 mètres de haut. Ils sont à 70 mètres sur le côté de la station spatiale. On ne peut pas les changer aussi facilement que ça. On en a envoyé des nouveaux qui étaient enroulés. Vous voyez cette espèce d'énorme frigo que je suis en train de transporter. C'est moi sur le bras robotique, là, attaché par les pieds. Il fait à peu près 4 mètres de long, 375 kilos. Et en fait... Thomas, t'as déjà vu le film Gravity avec Sandra Bullock et George Clooney? Quand t'étais accroché par les pieds au bout de ton truc, là, t'as pas eu un peu un moment de tension? Tu t'es pas dit, merde, si jamais ça se passait comme dans le film qui est vachement plus réaliste que la fraude qu'on est en train de vendre aux gens, qu'est-ce qui se passerait pour ma tronche? Le moindre petit boulon aux vitesses où vous gravitez, là, où vous orbitez, c'est la fin de votre existence. On est allé installer ça tout au bout de la station spatiale, tout à gauche dans notre cas, enfin à bâbord comme on dit, parce que c'est un peu comme un bateau. Et là-bas c'était le Far West en fait. On était... Oh, c'était le Far West, c'était le Far West dans l'espace. Dites donc que les conquérants là, les colonisateurs, c'est des vraies images ça. Il y a rien qui est modifié là. Il y a pas de Photoshop, il y a pas de filtre. Il n'y a pas plusieurs layers, on est vraiment sur une seule couche là. C'est filmé depuis une caméra accrochée à l'extérieur de la station.
Donc il y a des caméras de surveillance à l'extérieur de la station. Il y a quand même pas un troisième astronaute là qui est en train de vous filmer, en train de galérer à installer les panneaux solaires déroulants là. Et donc ça c'est le vrai point de vue qu'on a depuis la station. Et pourquoi là c'est plus arrondi comme avant? Pourquoi le décor, le fond change? On croirait voir un vieux péplum des années 70, la NASA, putain, vous êtes foutus. Foutus, arrêtez ça, avouez tout, vous allez finir en enfer, tous. Personne n'y était Pour jamais toujours. depuis longtemps, il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits pour se tenir. C'était pas l'endroit préféré de personne, en fait. Et on a eu cette première... C'était pas l'endroit préféré de... Oh, j'en ai marre de sortir des anecdotes comme ça, je vais pas citer encore un nombre de personnes, en fait. Thomas, il est blasé, il en a marre de mentir. Ça fait 25 ans qu'il fait ça, le pauvre, il en a marre, bordel. Allez, avouez tout, vous voyez bien, on est au courant. Sorti pour amener ce panneau solaire avec le bras robotique, donc piloté de l'intérieur de la station par Megan. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il s'adaptait pas. En fait, les interfaces avaient été mal calculées. Et on pouvait... What? Pareil. Tu le vois l'acteur là dans Apollo 13 là. John le complotiste, il le connaît bien, il le met tout le temps dans le Discord. Le mec qui se prend la tête là, je sais pas comment il s'appelle l'acteur là. Le big boss du centre de contrôle dans Apollo 13 là. Putain. Attends, redis-moi ça Thomas. Le mec il fume clope sur clope, il en peut plus. Putain, il en... toutes les conneries qu'il entend. Alors l'autre avec sa flamme olympique là, qui vient lui casser les pieds, etc. Et Thomas, attends, excuse-moi là, parce que moi je suis un peu responsable de tout le projet là. Les sénateurs, tout ça, le big boss de la NASA, c'est sur moi qui tombe si jamais il y a un truc qui part en couille et puis qu'on perd du fric bêtement, vu que on est déjà obligé de cravacher pour que l'État américain nous accorde encore des budgets tellement, putain, il commence à se rendre compte de l'arnaque. Donc Thomas, tu peux me redire ce que t'as dit là? En fait, il s'adaptait pas. En fait, les interfaces avaient été mal calculées. Et on pouvait pas l'installer là où c'était prévu de l'installer. Putain, normalement, quand ils apprennent ça au centre de contrôle, je te garantis, c'est la bourrasque. C'est la bourrasque. Va me chercher les ingénieurs qui ont dû calculer l'interface, etc. Là. Va me les chercher sur le champ, ces trous du cul, là. Au pied, les clébards. Ça va, les gars, hein? Il est bon le café, hein? Tu veux un sucre? Assieds-toi. Ouais. Ferme ta gueule. Bon, moi j'envoie 3 astronautes dans le vide interstellaire, là, au risque de leur vie, etc. Chaque minute qui passe en sortie extravéhiculaire, ça me coûte des millions, d'accord? Vous aviez une seule mission, les 3 connards, là. C'était juste de bien calculer les interfaces, etc. Je sais pas de quoi je parle, là, mais je les engueule. Vous aviez juste à calculer les interfaces, là, bordel, pour que eux, ils arrivent, et puis que clap, clap, ça clipse direct, et ça rentre comme un meuble Ikea. Ou un peu, presque, à peu près pareil. Mais bon, bref. Donc, vous aviez que ça à foutre, bordel. Et vous vous êtes gouré dans les calculs. Tu peux me rappeler où t'as fait tes études, toi? Au MIT. Connard, va. Tu peux me rappeler où t'as fait tes études, toi? À Harvard. Voilà, alpha, gamma, zeta, voilà, t'étais dans tous les clubs privés, pas de problème. Je t'emmerde. Tu m'as foiré toute une journée d'astronaute, là, d'accord? Ça nous a coûté des millions, aujourd'hui. Parce que vous êtes des branleurs en calcul. Tu leur passes un savon. Obligé, putain. Tu sors 3 astronautes. Les mecs, en plus, ils sont obligés d'aller dans la pire zone de la station spatiale, celle qu'on appelle le Far West. Le Far West. Donc, ils ont dû prendre les chevaux, mettre les panneaux solaires sur le cul des chevaux, les sacoches, le fusil sur le dos, les pieds dans les étriers, etc. Tout ça en combinaison d'astronautes. Putain de connards d'ingénieurs. Je les envoie dans le Far West du fin fond de la station spatiale. C'est l'endroit le plus risqué après la Lune. On n'est pas prêt d'y retourner avec des branleurs comme vous. Eux, ils en ont absolument besoin de leurs panneaux solaires, parce que les autres, ils sont endommagés. Bientôt, il n'y aura plus la lumière, il n'y aura plus d'électricité, il ne pourra plus nous téléphoner. Ça va faire dans la station spatiale. Switch off. D'accord ? Donc, c'était indispensable là qu'on les installe les panneaux solaires. Donc là maintenant, t'es en train de me dire, c'est comme sur un chantier ou un truc comme ça, t'es en train de me dire que les mecs ils ont déployé les panneaux solaires, machin, etc. Ils ont sorti le matériel, ils ont pris leur petite perceuse numéro 3 de l'espace. Pourquoi ils ont mis un 3 là? C'est pour faire juste plus Playmobil. C'est comme les autocollants sur les Playmobil, c'est le même principe. Donc ils ont sorti la grosse perceuse, la grosse visseuse, tout le bordel, ils ont passé des heures à se dépressuriser, à rester dans le sas de décompression pour aller dans le vide, pour installer tout ton bordel, etc. Et bordel, vous,
Tu sais, là, le mec, il tape sur la table, tu sais, comme le commissaire dans les vieilles séries de flics des années 80, là. Putain, bordel, Johnson, t'avais qu'une seule mission, chiotte. C'était à me calculer les interfaces correctement, bordel. Tu me rends ton flingue, tu me rends ton stylo, tu me rends ta paire de lunettes et ta cravate de geek, connard. Tu es viré de la NASA sur le champ. Fous-moi le camp, j'ai le maire sur le dos, j'ai le sénateur sur le dos, j'ai le président sur le dos, et j'ai mal au dos, bordel. Putain, mais tu le tues, le gars. Il t'a pété l'interface des panneaux solaires. Bon, tu leur as passé un savon, les mecs ils comprennent que plus jamais de leur vie il faudra qu'ils fassent une erreur de calcul. Tu reviens, tu prends Thomas Pesquet au téléphone, hein, il est toujours en sortie extravéhiculaire, en train de pisser dans ses couches. Hein. Pendant ce temps-là, lui, bon bah il prend des selfies, hein, il attend les ordres. Hein. Il prend des selfies depuis l'espace, hein, avec le globe derrière et tout, pour envoyer sur les réseaux sociaux. Avec quel appareil photo il a fait ça? Je sais pas. Peut-être il a sorti un des appareils photo qui sont à l'intérieur de la station à un bar et il l'a sorti dans le vide pour se prendre en photo. C'est la seule explication. Comment il a fait un selfie, Thomas? Et là, Thomas, il est dans le vide, là, suspendu à son harnais, là, en train de faire de la Via Ferrata, là. Bon, Thomas, bon, c'est bon, hein, je les ai trouvés, les trois NASA boys de merde, là, qui nous ont fait encore une erreur de calcul, ils sont dead. Foutus, virés. Bon. Alors, écoute, y a pas 36 solutions. Vous remballez tout, hein. Ben, ouais, désolé, hein. Aboard the mission, hein. Welcome on board, mais aboard the mission. Tu me remballes tous les panneaux solaires, etc. Puis, tu sais, c'est comme tout, hein. Tu sais, une fois que t'as déballé, pour remettre dans le carton, c'est toujours la galère, tu sais. Tu dis, oh putain, le merdier, quoi. Donc bon. C'est bizarre, hein, Thomas Pesquet, on le raconte presque mieux que toi. On a l'impression que toi, tu l'as jamais vécu, ce truc-là. Jamais tu t'es projeté dans ce scénario-là que tu racontes. Mais parce qu'il est faux. Et que si on s'y projette vraiment dans ton scénario, il est burlesque, en fait. Burlesque. Donc tu prends ta NASA de merde et tu dégages, Pesquet. Va te faire foutre du royaume de France. Tu te barres. Non, avant de te barrer, reste ici. On rigole, hein. Tu restes ici. D'abord, tu rends des comptes et t'avoues tout à tout le monde. On va en parler de ça. Très officiellement, très sérieusement. Il n'y a plus de sujet de complotisme et de conneries et de machin. On est très sérieux, là. Donc il a fallu le sécuriser, rentrer à l'intérieur de la station. Tout le monde est un peu retourné à son pupitre. On a trouvé une stratégie, on est ressorti. Et la deuxième fois, on a réussi à le dérouler. Vous voyez, ça c'est en accéléré. Ah oui, c'est vrai, il nous l'avait déjà raconté, ça. Qu'ils étaient sortis et finalement ça fonctionnait pas et que en 3 heures ils avaient trouvé la solution au sol. Exact. Revenez les mecs qui se sont plantés dans le calcul. Finalement on va avoir besoin de vous. Ils ont trouvé une solution. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est fort. Hein. Ça c'est une petite anecdote. C'est là au niveau réalisme imbattable. Mais tel qu'ils le racontent. Ça veut dire qu'ils sont sortis, ils ont tout déployé, tout déballé le bordel. Ils sont retournés dans la station. Donc dépressurisation, repressurisation, parce qu'il avait raconté dans son interview avec les chanteurs, les musiciens de Coldplay, rappelle-toi, que les sorties extravéhiculaires, c'est pas comme dans le film Gravity, c'est pas tu fous ta combinaison et tu sors. Non, non, il y a toute une phase où il faut dépressuriser, tu vois, comme en plongée, hein. Un écart de pression conséquent quand même. Donc ils étaient revenus à l'intérieur, rephase de dépressurisation, tout le bordel, pour finalement ressortir et puis retourner dans le Far West, au fin fond de la station. Quelle blague. Ça va moins vite, mais ouais, nous on est les tout petits trucs au pied du panneau solaire. Celui-là fait 17 mètres, les autres 35. Voilà, donc on a installé... Et donc tout ça c'est blindé, hein. Ok, ça marche. Et donc si jamais toi tu te prends une mini caillasse de l'espace comme ça, parce que alors là nous on était resté sur notre fin avec notre NASA Boy, la chasseur de platistes, il était parti au moment où on lui disait, mais donc t'es en train de sous-entendre que les combinaisons des astronautes sont comme des gilets pare-balles. Je pourrais lui tirer au flingue, il s'en tirait rien, vu que c'est fait pour absorber ou être blindé, même contre des grains de sable qui arriveraient à 20 000, 10 000, 15 000 km/h. Fini la NASA, tu remballes. De nouveaux panneaux solaires, ça nous a pris quand même 3 sorties extravéhiculaires de 7 heures. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Sans mentir, ouais. Thomas, le plus dur que tu as fait de ta vie, avoue-le, c'est de tenir depuis 25 ans le mensonge des francs-maçons. Ce qui te cause vraiment la pire souffrance à l'intérieur de toi, c'est de tenir le mensonge et de l'alimenter tous les jours de ta vie. C'est un enfer déjà ça. Demain, tu meurs dans cet état-là, c'est l'enfer dans l'au-delà pour toi.
Il n'y a même pas de question. Et à la fin d'une sortie extravéhiculaire, là, on rentre tranquillement dans le sas. Vous voyez, on est attaché avec un petit fil là pour la sécurité. Et à la fin d'une sortie extravéhiculaire, là, on rentre tranquillement dans le sas. Vous voyez, on est attaché avec un petit fil. J'ai pas l'impression que t'es attaché avec un petit fil, j'ai l'impression que t'as ton kawaii qui traîne accroché à tes pieds derrière. Là. Bon, raconte ce que tu veux, hein. C'est comme dans le Crew Dragon, hein. Il y avait un rideau devant le trou des chiottes. Hein. Ça sert à quoi précisément cet élément-là là Ça pareil, hein, tu te tapes des barres de rire, tu regardes l'extérieur de la station quand ils font des sorties extravéhiculaires, c'est un décorum complet. Qu'est-ce que c'est que ce trépied-là? Pourquoi faire? À quoi ça sert? C'est pour poser une caméra? C'est pour quoi faire? Là pour la sécurité. Et on est content de rentrer, hein, ce que je peux vous le dire. Après 7 heures on est attaché avec un petit fil là pour la sécurité. Bon, et pour te montrer à quel point c'est un simulateur, regarde ce qu'ils leur mettent sur l'écran de contrôle. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de voir la Terre avec les aurores boréales, les images de synthèse, là. Images de synthèse, ça. C'est filmé depuis où? Depuis la station spatiale, ça? Mais t'es malade ou quoi, toi? Ça, pareil, c'est filmé depuis quoi? Depuis la station spatiale? Donc à l'arrière de la station, on voit ça, et à l'avant de la station, on voit ça? C'est quoi ça? Ils sont devant un grand simulateur, tes connards, là. Et ils doivent forcément, dans le principe de recrutement, recruter des mecs sur lesquels ils arrivent à repérer qu'ils avaleront facilement le truc et qui repèrent des mecs très scolaires, tu sais. Des mecs très scolaires. Bon, tout ça sponsorisé par Cacahuète, Maximax, Les Glaces, Mason, Control... Mason? On rêve là. Ah non, Mission, pardon. Bon, bref, c'est un spectacle. C'est une attraction Disney. Ni plus ni moins. Pour garder toute la masse sous contrôle. Avec une autorité suprême d'un point culminant du spatial. Un faux but. Vraiment, le diable, putain, il vous a monté un sale truc. On est content de rentrer, hein, ce que je peux vous le dire. Après 7 heures de sortie, le scaphandre il s'oppose au mouvement. En fait, il est pressurisé. Donc, si vous soufflez dans un gant, la position c'est à peu près main tendue. Donc, chaque fois que vous devez attraper quelque chose, c'est comme écraser une balle de tennis. En fait. Ouais. Et donc ça, quand vous faites vos entraînements soi-disant en piscine, c'est bien simulé cet effet-là? Pas du tout. Donc ça, par contre, l'impesanteur, tu découvres pas en arrivant dans la station. Par contre, ce que tu découvres, c'est cet effet de contrainte là, dans le vide, dans vos combinaisons. Et ça, comment vous le reproduisez sur Terre pendant votre entraînement, autrement qu'en prenant vos combinaisons et en allant dans des caissons de vide? Est-ce que vous le faites ça? Non, parce que sinon vous nous auriez montré les images depuis longtemps et il y en aurait des centaines d'heures. Il faut que tous les Français le sachent ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à intégrer ça? C'est pas parce qu'ils sont trop cons, parce que les arguments sont pas bons, parce que les faits sont pas avérés, c'est parce qu'il y a un putain de conditionnement émotionnel qui fait que tu peux rien leur faire, tu peux rien dire, tu peux rien machin. Ils sont gérés par l'émotion. L'émotion, voilà, l'idolâtrie, que de l'émotionnel, et la raison, ils en deviennent aveugles. C'est comme avec la picouse, ils les ont tellement terrifiés, ils leur ont fait peur, ils leur ont raconté n'importe quoi, les gens ils ont couru sans réfléchir, et 2 ans après, il y en a plein qui regrettent. Bah ça, crois-moi bien, si tu le dénonces pas cette année en 2023, et que tu fais pas sauter la NASA en même temps que tu fais sauter la RMP, tu vas très fortement le regretter après. Chaque fois que vous bougez les bras, vous vous battez contre le scaphandre. 175 kg de fer, je veux dire, c'est toujours le scaphandre qui gagne. Toujours le scaphandre qui gagne. Bah alors donc tu peux pas bouger du tout. Bon, donc logiquement, 7 heures de sortie extravéhiculaire dans ces conditions-là, tu reviens, t'es en nage, t'es rincé, t'as les cheveux qui dégoulinent, t'es en transpiration, t'as perdu 3 kilos. On est d'accord, et il va sûrement lui aussi le dire. Par contre, quand tu les vois rentrer de la sortie extravéhiculaire, les mecs, ils ont le visage sec, ils ont pas les cheveux mouillés du tout. Va faire 3 heures de karting ou de moto ou je sais pas quoi, là, etc. Ou un truc où tu transpires ou quoi. Ou mets-toi un habit de singe et puis tu vas divertir des enfants tout un après-midi. Mais tu vas être en transpiration, tu vas être rincé. Et eux, ils arrivent et non, ça va. Tu vois, il y a des erreurs de montage comme ça dans ton film. Donc nous, on est au cinéma, on regarde ça et on éclate de rire. Et on fait, mais putain,
Ils sont pas rigoureux, les mecs, ils manquent d'attention. C'est qui le monteur là de ce film-là? Mais il est nul. Il est nul. Les scénaristes aussi, ils sont nuls. Les décorateurs, je t'en parle même pas. Et alors, le mec qui écrit les dialogues... Oh putain... Putain, la honte. Bien. Ça, c'est sûr. Donc, il faut faire attention à ces mouvements, il faut s'économiser. Il faut un petit peu... Ouais, faut s'économiser, hein, d'où l'intérêt de pas avoir 3 couillons qui te font une erreur de calcul d'interface pour déployer tes panneaux solaires. Mais calcul d'interface, ça veut tout dire. Hein. Il va pas te dire, voilà, il y avait un vérin d'enclenchement avec un vrai jargon précis d'astronaute de ce qui les concerne. Non, une interface, expérience scientifique, expérience technologique. Tu sais, il va toujours avoir des mots-clés comme ça pour que ça passe. Quelle arnaque. Expérience, et puis il faut pas avoir peur du vide. Faut pas avoir peur du vide, faut pas avoir le vertige. Ouais, mais là, surtout que là, putain, vous avez carrément dépassé les 400 km d'altitude. Hein, parce que pour avoir une telle courbure, mon gars, t'es forcément à des milliers de kilomètres. Hein. Et là, ça veut dire que vous êtes perdu à la dérive. Allez, salut les naufragés, hein. Égarez-vous bien, hein. On reviendra finir plus tard. T'inquiète pas, Pesquet. T'es déjà en ossement, en pourriture, en tas de poussière, c'est fini. Attention, on descend.